peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, dépendamment bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois sur ces jolis plateaux de Talk the Talk, Walk the Walk, the podcast that helps you talk and walk as a Christian. Évidemment, je ne serai pas seul ici. On vous garde une surprise. Mais d'emblée, j'aimerais d'abord saluer mes présentatrices. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Sister Daniela, you're smiling there. Bonjour. Bonjour, Frère Nodier. How are you doing? I'm okay, and you? I'm good. Sister Abigail, Madame Nodier. how are you doing? I'm fine. How are You're you? fine. We have Papa Kennedy here. Oh, yes. So, ok, j'aimerais présenter notre invité. Nous sommes honorés aujourd'hui sur ces plateaux de recevoir un grand homme de Dieu, le prophète Kennedy. Je vais vous laisser d'ailleurs le temps. Il va se présenter de lui-même. Mais nous sommes dans Zoom, encore une fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème tellement, pas compliqué, mais un peu crucial, qui est la paternité spirituelle, j'y arrive, et le mentorat. Voilà un peu sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous avons bien voulu appeler quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un avec beaucoup d'expérience, quelqu'un avec beaucoup d'années dans la marche avec Christ. Alors, Papa Kennedy, bonjour. Bonjour, frère Nodier. J'espère que vous allez bien. Très bien. Nous sommes tellement honorés par votre présence. Le plaisir est partagé. En tout cas, allez, Sister Abigail, you want to say something to Papa Kennedy? Go ahead. Papa Kennedy, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur Talk the Talk, Walk the Walk podcast. Si vous ne savez pas notre joie à l'intérieur, mais c'est un très grand privilège d'avoir le prophète Kennedy sur ce podcast aujourd'hui. C'est joli plateau. C'est très joli d'ailleurs, avec des très belles personnes. Évidemment. So please buckle up and we're about to reveal, we're about to unfold, we're about to unbox it and We want to zoom, you know. yes. Zooming on that one. Yeah, we are zooming on that one because there are so much confusions We are seeing nowadays. all the details. Oh yes, il y a beaucoup de confusion d'ailleurs en ce qui concerne père spirituel. Tout le monde est père spirituel maintenant. Il y a beaucoup de daddy. Alors, pour ne pas trop parler, Papa Kennedy, voilà un peu sur quoi nous allons parler. Sur cette confusion dans la jeunesse, beaucoup plus daddy, mamie. Il y a maintenant des mamies aussi. Alors, dites-nous un peu. Voilà un peu. Dites-nous un peu, c'est qui un père spirituel? Ou c'est qui un mentor? Voilà un peu la première question. Essaye un peu de nous éclaircir un peu sur cela. Je dis d'abord merci. Je suis très honoré d'être sur ces beaux plateaux. Le plaisir est partagé. Et j'apprécie beaucoup votre excellence. Wow, gloire à Dieu. Excellence. Ok, vraiment, ce sujet est très pertinent. C'est même la chose qui est au centre de la crise dans l'Église actuelle. Je dirais la paternité spirituelle. Vous allez sentir qu'il y a ce mot d'abord pater. Pater vient du latin, qui signifie père. Et en latin, quand on parle du père, on voit un géniteur. Ok, un géniteur. On voit un géniteur, on voit un protecteur. Ok. On voit un chef de la famille, on voit une autorité. Et dans un sens très élargi, on parle plus de celui qui engendre. Ok. Et par ces mots-là, donc celui qui engendre, engendrer veut dire donner la vie, donner naissance, former, produire, c'est lui qui produit. Alors, dans cette génération, il y a un grand problème dans ce sens où nous ne comprenons pas bien le sens du mot. Nous abusons beaucoup parce que nous ne comprenons pas. C'est comme ça que tout le monde s'attribue père, Daddy. sans pour autant savoir qu'est-ce que signifie père. Pour être très court, je vais plus évoquer l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, il dit « Quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Ici, l'apôtre Paul, quand il dit « c'est moi qui vous ai engendré en Christ », en araméen ou en grec, il veut juste dire « c'est moi qui vous ai donné naissance en Jésus ». C'est moi qui vous ai conduit
dans la foi. C'est moi qui vous ai amené à Christ. Donc, un père spirituel ou un père dans la foi, c'est celui qui t'a donné naissance en Christ. C'est lui qui t'a conduit à Christ. C'est cela. Avant d'avancer, ça devient intéressant, guys. Avant d'avancer, Papa Kennedy, j'ai beaucoup de questions du coup, mais j'ai une question qui me vient rapidement. Est-ce un père spirituel? Est-ce qu'un père spirituel doit nécessairement être un pasteur? Ou bien... Un père, il y a deux termes qu'on emploie dans la Bible. Il y a un père dans la foi et aussi l'apôtre Paul, la Bible emploie plus un père dans la foi. Oui, parce que dans 1 Timothée chapitre 1, le verset D, Paul dit « Timothée, mon enfant légitime en la foi ». La Bible emploie plus dans la foi, le père dans la foi. Donc, un père, c'est un instrument que le Seigneur utilise pour te conduire dans la foi. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu quel instrument qu'il va utiliser. Mais tu t'es choisi toi-même. C'est Dieu qui s'est choisi l'instrument qu'il peut utiliser. C'est comme ça que Dieu peut utiliser un frère. Dieu peut utiliser une sœur qui t'a prêché l'évangile et tu t'es converti. On appelle la personne qui t'a conduit à Christ. Elle devient automatiquement ton père ou ta mère dans la foi. Maintenant, le terme père spirituel devient plus développé quand celui-là prend maintenant soin de toi. Il te forme, il t'encadre. Tu deviens un disciple. C'est là que le père spirituel s'est défini comme un guide, un formateur, un enseignant. C'est comme ça que si tu n'es pas pasteur, donc comment tu vas encadrer quelqu'un, toi qui n'as pas été enseigné? C'est là que je voulais en venir. En tout cas, tu dois nécessairement être pasteur pour ça. Bon, pas nécessairement être pasteur, mais tu dois être un aîné dans la foi. Parce qu'un enfant ne peut pas encadrer un enfant. Impossible. Parce que quand on parle du père spirituel, on évoque une formation, on évoque un enseignement, on voit un guide. C'est là que ce terme marche de pair avec le mentorship. Dans ce cas-là, un mentor, on le choisit. Mais le père, on ne le choisit pas. Répétez encore ça. J'ai envie de dire c'est fort. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui est expérimenté dans un domaine. Quand on parle du mentorship, on voit l'expérience. Donc, quelqu'un qui t'inspire dans un domaine très précis. Donc, je peux regarder le frère Naudier dans le domaine du chant. Il m'inspire. Il a de l'expérience. Alors, je peux m'inspirer de lui. Il devient mon mentor. Mais pas ton père dans la musique. Non, tu peux aussi employer ça. Il est mon père dans la musique. Dans la musique, il faut être précis. Dans ce sens où il m'encadre. Donc, si tu encadres quelqu'un, il est ton produit. Il est ton produit. Okay. Sister Abigail, you want to say something? Shoot. Je ne sais pas. En tout cas, Papa Kennedy, vous venez de clarifier la tête de plusieurs personnes. Évidemment. Avec votre définition. Elle était tellement profonde. Et déjà, je prends, Bradanodier, je prends l'opportunité de poser déjà une autre question que j'avais déjà en tête, de dire, est-ce qu'une femme peut être mentor ou peut être mère spirituelle? Parce que on se retrouve dans des endroits où, par exemple, dans des églises où les femmes ne prêchent pas. Elles ne peuvent pas être pasteurs ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que je peux venir et je dis, bon, telle personne, une maman, c'est mon mentor ou c'est ma mère spirituelle? D'abord, dès le départ, je dis, le père ne se choisit pas, mais le mentor peut se choisir. Et aussi, je réponds à ta question dans deux volets. Le père, ça dépend aussi des doctrines. Il y a des doctrines qui ne croient pas au ministère de la femme. Donc, c'est difficile d'avoir une femme qui t'encadre.
une femme qui t'enseigne. Dans ces cadres-là, il est très difficile. Mais dans le doctrine où la femme peut être pasteur, la femme, on croit au ministère de la femme, donc tu peux avoir une mère spirituelle. Okay. Donc, je vais aussi paraphraser en disant, personne n'est choisi ses parents. Personne. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus, Christ lui dit, j'envoyerai quelqu'un pour t'ouvrir les yeux. Okay. Ce n'est pas Paul qui a choisi son père spirituel. C'est Dieu qui choisit quel instrument que je veux utiliser pour ton encadrement, pour ta croissance spirituelle. Okay. Vous comprenez? Okay. Et aussi, le circonstance définit déjà les choses. Le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu t'es retrouvé dans un environnement où on commence à t'apprendre l'évangile. Yeah. La foi que tu as, tu ne l'as pas créée. On te l'a appris. Okay. Donc, tu es le produit du disciple-là. Okay. Tu es le produit de quelqu'un. Vous comprenez? Yeah. Mais un mentor, tu es libre de le choisir. Okay. Ça peut être une femme qui a excellé dans un domaine. Surtout, mettez dans la tête que le mentorship est très exigé. Okay. On ne choisit pas un mentor par émotion ou par sentiment. Yeah. Mais les mentorships, c'est par rapport à l'expérience, l'expertise et aussi le professionnalisme. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine. Ça peut être une femme. Je dis non, elle m'inspire beaucoup. En tout cas, Yeah. Je la choisis comme mon mentor. comme coach. Voilà. Yeah. C'est surtout le coaching. Oui, oui. Je pense que c'est clair à ce Très niveau. clair. C'est clair. Très clair. Yeah. Très clair. Clair. C'est ça, Daniela. Well, my question, okay, like for example, me now as a child, now daughter of my spiritual father, my daddy. Daddy. Okay, so like, what will be my responsibilities, or like, what will be like, what right do I have, Okay. like, you know, Voilà. up to En tout cas, towards c'est my vraiment- spiritual c'est father? You know, vraiment are you important. getting I me? get. Yeah. C'est vraiment important de savoir le droit Yeah. et les devoirs qu'a un enfant Yeah. envers un parent, envers un père spirituel. Spirituel. De la même façon qu'il y a les devoirs et le droit de l'enfant envers ses parents. parents. So we're even seeing these days, like some spiritual children buying their spiritual fathers' houses. I don't know. G-Wagon. Oh, okay. You guys. You No, guys. but again, and Gucci shoes. yeah, you know, but again, ce n'est pas toujours que les enfants font ces choses-là. C'est pourquoi elle a posé la question en disant les droits et Yeah. les Et les devoirs. devoirs. Donc, il y a des fois aussi, nos parents spirituels nous exigent à faire certaines choses Yeah. parce que tu es mon enfant. Parce que, yes. C'est ta responsabilité de faire ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus? Il y a le droit d'un enfant vis-à-vis de son père spirituel. Déjà par la définition du père. Un père, c'est un protecteur. Yeah. Un père, c'est un encadreur. Un père, c'est un guide. Donc, l'enfant a droit à l'encadrement. L'enfant a droit à être enseigné. L'enfant a droit à être guidé. Et le père te sert aussi de couverture. Ok. Un père spirituel, c'est une couverture. Ok. Et le devoir du fils vis-à-vis de son père, c'est la soumission et l'obéissance. L'obéissance. Mais malheureusement, dans cette génération, nous avons une génération spontanée, Ok. une génération androïde, des gens qui sont très pressés. C'est maintenant Et, iPhone. aïe. C'est maintenant iPhone. Oui, on s'étonne iPhone. même. Quelqu'un qui a 2 ans dans la foi et puis s'appelle père. Quel bagage que tu as. Et en plus, on voit des jeunes comme ça qui ont commencé à peine et puis il y a leurs enfants qui vont même à genoux, daddy, daddy. Au fait, c'est la rébellion et l'ignorance qui fait agir les gens comme ça. Ok. Depuis un temps, j'ai pris mon temps à étudier les choses. J'ai compris que l'ignorance définit les actes des hommes. Ok. Il y a des gens qui agissent par ignorance. Sans les savoir seulement. Il ne connaît même pas ce qu'il est en train de dire, il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il a appris juste, on a dit daddy. Lui aussi s'est dit Je daddy. suis Il croit que c'est un titre honorifique. Non, c'est Tout pas un simplement titre parce que tu t'es honorifique. mis à prêcher aujourd'hui et directement tu Non. as des enfants. C'est mon pas fils. possible. C'est fini. Tu es encore disciple, mais tu t'appelles déjà maître. Ah là là. Imagine. Deep.
Alors, tu conduis les autres en erreur. En tout cas. Tu vas partager quoi? L'ignorance. C'est ça. Papa Kennedy, pour chuter, je pense que nous courons derrière notre temps. Pour chuter, j'ai une petite question. Avant de vous laisser peut-être continuer avec certaines histoires, on n'aimerait pas que nos questions puissent un peu dévier ce que vous aviez pour nous. Parce que nous voulons vraiment beaucoup plus vous écouter. J'ai peut-être une question qui serait peut-être la dernière de notre côté, je ne sais pas. Est-ce obligatoire d'avoir un père spirituel ou un mentor? C'est une... Bon, déjà, de la définition, je sens que c'est obligatoire d'avoir un père. Je pense pas, comme j'ai compris, je pense qu'un père spirituel, c'est obligatoire. Mais un mentor. Bien même sur les deux, vous pouvez commenter quelque chose. On ne peut pas exister par soi-même. Ça, j'ai compris par la définition. On n'existe pas par soi-même. Il y a toujours qu'on soit Jésus. quelqu'un. Il n'y a que Adam. Même Jésus, lui, avait un père. Il avait, au Il moins avait une mère. Il y a des gens que Dieu a utilisés comme un cadre. Mais il n'y a qu'Adam. Et vous savez le résultat d'Adam, le fait de ne pas avoir un père. Il a chuté. Et Dieu a corrigé sa manière de faire les choses. Il a dit, le deuxième Adam, le dernier, ne va pas apparaître. Il va naître. Il ne va pas apparaître, il va naître. Celui qui apparaît finit par disparaître. Oh là là. Mais celui qui est, il dure. C'est fort. Ok. Comprenez? Alors, c'est tellement important de rester au pied de votre père. Parce que si tu n'es pas bien enseigné, tu deviens un danger. C'est vrai. Tu deviens un véritable danger. It's true. And we are seeing these things. We are seeing these things. Il est très important d'apprendre à rester au pied. Même l'onction, Dieu ne la transmet plus radicalement comme ça. Non. L'onction va du Père au Fils. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui doit reconnaître ton onction. C'est vrai. Il y a toujours quelqu'un qui doit reconnaître ton appel. Le don ne fait pas de toi un ministre. Vrai. Vrai. L'appel, c'est autre chose. Le don, c'est autre chose. Les dons ne font pas de toi un ministre. C'est la confusion qu'il y a dans cette génération. Il y a des gens, parce qu'il a prophétisé, ils croient déjà qu'il est appelé par Dieu. Non. Les dons ne font pas de toi un ministre. L'appel est une autre chose. Et il est très important d'avoir un mentor. Dans tu ne peux pas avancer si tu n'es pas coaché. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vont te l'expliquer. Et ça brise l'orgueil. Oh, true. C'est une école aussi. Il est très... Si tu veux aller loin, respecte le principe de la paternité et du coaching. Quels que soient tes talents, tu as besoin de la bénédiction des autres. Évidemment. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Voilà le secret. Je pense que déjà par là, nous sommes en train de chuter déjà. I don't know, Sister Abigail and Sister I want to say something to those watching. You know, we're actually told something very, very essential. It's like some things God will not tell you guys. God, like, He might speak to you on different dimensions, but there are just some things He will not tell you, which now makes it very necessary for to actually have a mentor or a spiritual or a daddy. So like, so maybe this can be speaking to you who is in a situation whereby you are looking for God to speak, or whereby you just find yourself that you just are away or astray at some point. This is the point. You need a mentor. You need to find your daddy. So please. Yeah, that's your advice. Find your daddy. No, don't find your daddy. Oh, he's already. Tu dois le reconnaître. Don't find your daddy. We are doing confusion. Yeah, you see? Don't find your daddy. Je pense, Papa Kennedy, peut-être dans les quelques secondes qui restent, est-ce que vous pouvez me donner quelques points, par exemple, très simples et rapides, quelques points qui peuvent me permettre de sélectionner et dire, OK, Brada Nodier doit être mon coach. Comment je peux analyser ça? Est-ce que je peux aller vers n'importe qui parce qu'ils sont plus grands que moi, ou peut-être qu'il y a des petits traits spécifiques que je dois voir? De le départ, d'abord, tu dois rentrer en toi-même. Donc, quand je regarde Brada Nodier,
je dois me voir en lui. Okay. Donc, celui qui t'inspire, c'est une image que tu as déjà dès le départ. C'est un reflet de Il toi. doit t'inspirer. Voilà. C'est quelqu'un qui doit t'inspirer. Tu as un rêve, mais ces rêves, tu le vois dans quelqu'un d'autre. Oh, Je suis un prédicateur, mais je ne suis pas tous les prédicateurs. Ouais, vrai. Je ne suis pas. Il y a des prédicateurs qui m'inspirent. Bien qu'ils sont tous forts, mais Oui, ils peuvent être tous J'ai forts, ma mais je playlist. me vois dans quelqu'un. Oh, yeah. vrai, vrai. Je pense que le signe ici est vraiment suffisant. Il faut savoir Yeah. t'identifier. Yes, identify yourself. In another person, actually. On Alors. peut terminer. Alors, en tout cas, nous sommes à la fin. J'y crois fermement que, comme nous sommes bénis, nous qui sommes avec Papa Kennedy ici, j'espère que vous l'êtes également là-bas. Ce n'est pas, Papa Kennedy, en tout cas, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez recevoir notre invitation. Nous sommes Prière très disponibles. Prière, en tout cas, de diriger Honoré. Autant Vraiment. d'invitations qu'on peut envoyer, mais s'il vous plaît, Nous on sommes aura à votre toujours vraiment service. besoin de vous. Et le peuple de Dieu là-bas sera vraiment béni par votre ministère, je peux dire. Merci beaucoup. En tout cas, on est à la fin pratiquement. Sister Abigail, any word to say? Just to remind our beloved that we are Viens de Voix Church. We are found at downtown upstairs Choppies. We meet every Wednesday from 16 to 18 and every Friday from 16 to 19. And we are fasting on And we Friday. also We are fasting on also Friday. have- Fasting and praying. Friday we are fasting. on Friday it's fasting and praying, and we conclude at church Yeah. together. Together. Yes. And then we meet on Sunday. We have 2 services bilingual. We have one that starts at 8 up to 10, and the second service starts at 10. From 10:45, 11 yeah, 10:45 to 13 hours. And we also have the youth service that we meet Every every Saturday Saturday. from 12 to 14. And we have other departments as well. If you want to join us, you're free to come. Be very This glad is to your see you. place. Yeah, this is home. And Maybe our- your daddy is here. You Oh never yeah, know. maybe your daddy is here. And also, I would love to remind you about the Bulldozer Week that we always have every Yes. last week Last of week the month. every month, yes. Bulldozer Week, we are here praying, fasting and praying from Monday to Friday. Oh yeah. So we are having heavy. quality time here in the presence of God, and the hand of God is always upon us. Yeah. And if you're really interested, maybe you pray somewhere else, but during that period of time, maybe you'll be free. Don't hesitate to join us. Yeah. We pray, we look for God. Je pense que c'est tout. Ah, c'est fini. Nous sommes à la fin. Papa Kennedy, encore une fois, merci. Merci beaucoup. aussi. Allez, on dit bonjour. On salue toujours la famille de notre invité. Papa Kennedy, nous saluons maman et les Merci. enfants là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alors, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Waouh, on a fini par ici.